l'Épître de Paul aux Corinthiens. L'Épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens 15. On va lire à partir du verset 1. C'est l'apôtre Paul en écrivant sa lettre aux Corinthiens. Ici, c'est vraiment vers la fin de sa lettre. Puis il va prendre tout un chapitre pour parler du sujet de la résurrection. Parce qu'il y avait des personnes à Corinthe qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Donc on va lire, peut-être qu'on peut aller jusqu'au verset 33 pour aujourd'hui. Donc Paul dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang.
Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeant et buvant, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre âme. Donc, c'est tout ce qu'on va lire. Vraiment, c'est un grand chapitre, 1 Corinthiens 15, le 58 versets. Donc, c'est un grand chapitre. Mais c'est un chapitre que Paul va parler concernant la résurrection des morts. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui ne croient pas que Jésus est ressuscité, même qui ne croient pas qu'il est mort. Vous savez, si vous avez à parler avec la religion musulmane, ils ne croient pas que Jésus est mort sur la croix, ils ne croient pas que Jésus est ressuscité. Même hier soir, j'ai eu une grosse discussion avec Yaya, il vient du Gabon. Ça fait plusieurs fois que je parle avec lui. Puis là, je lui ai dit de lire, il lit aussi la Bible, je lui ai dit de lire Ésaïe 53. J'ai dit, je veux que tu lises ça, puis j'ai dit, essaye de le lire en t'enlevant les pensées de ce que tu as grandi dedans dans la religion, parce que les enseignements qu'ils ont reçus du Coran, c'est contrairement à ce que la Bible enseigne. Il y a beaucoup de pensées de la Bible dans le Coran, même qui parlent à propos d'Abraham, à propos d'Isaac, à propos de... Ils parlent de ces personnes-là, même qui disent à propos de Jésus, qui est Issa pour les autres, mais ils ont été enseignés comme ça. Parce que pour les autres, le Coran est le dernier livre pour les hommes. Vous savez, c'est le dernier livre pour les hommes. Ils croient que Dieu a envoyé aussi d'autres livres, comme la Torah, les livres de Moïse, et l'Évangile, l'Évangile. Mais pour eux, le Coran a le dernier mot. Mais moi, je fais comprendre que Dieu nous a donné la Bible, la parole de Dieu, puis il y a deux côtés à la Bible. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais c'est jamais mentionné qu'il y allait avoir un autre livre ajouté à la Bible. Mais eux, ils croient que le Coran est le dernier livre. Donc, ça prend la grâce de Dieu. C'est la même chose un peu comme nous. Le Seigneur a venu nous chercher dans la religion qu'on était. C'est seulement par son esprit. Parce que si ce ne serait pas de ça, on aurait resté aussi dans les ténèbres. Donc, ici, Paul va amener ce point ici concernant la résurrection, parce que même là, à Corinthe, il y a des personnes qui s'avaient même infiltrées de l'Assemblée, puis qui ne croyaient pas à la résurrection. Puis même, on a lu le verset 33, en parlant aux Corinthiens, « Revenez à vous-même comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre âme. » Donc, il peut dire qu'à Corinthe, il y avait des personnes qui ne connaissent pas Dieu.
professaient probablement de connaître Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. C'est eux qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection. Donc, si on se tient avec des personnes qui disent ces choses, vous savez, ça peut même nous influencer. C'est ça qui est arrivé à Corinthe. Une des raisons probablement à Corinthe, c'est parce qu'ils étaient dans une condition charnelle. Ce n'était pas le spirituel qui dominait leur vie. Donc, ils étaient portés à y aller dans différentes choses. Donc, qu'est-ce qu'on va voir au chapitre 15? Il y a plusieurs sections dans ce chapitre-là, là, mais Paul va amener des points pour prouver qu'il y aura une résurrection des morts. Puis un des points premiers qu'il amène, que s'il n'y a pas une résurrection des morts, ça veut donc dire que Jésus n'est pas ressuscité. C'est clair, c'est ce qu'il veut lui dire. Mais parce que Jésus est ressuscité, il y aura une résurrection des morts. Puis on sait, en ce qui concerne la résurrection des morts, il y a ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils ressusciteront pour aller dans le ciel, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Puis ceux qui n'ont pas cru, 1000 ans plus tard, parce qu'on sait que la résurrection des justes se fera 1000 ans avant. Puis ceux qui ont refusé de croire, ils vont ressusciter pour le jugement dernier. Donc, on va voir qu'est-ce que Paul amène donc pour, comment je dirais, pour ramener de nouveau aux Corinthiens ce qu'il nous a dit quand il a été parmi eux au début, puis qu'ils ont reçu ça, ils ont cru ça, puis ils ont persévéré à ça. Mais là, ils sont un peu ébranlés, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Donc, il dit au verset 1 du chapitre 15, il va premièrement leur parler concernant le message de l'Évangile qu'il nous a apporté quand il est allé là à Corinthe. Vous savez, si vous lisez dans les Actes au chapitre 18, c'est là que Paul a rentré dans cette ville à Corinthe. Puis on a lu au chapitre 2 de 1 Corinthiens que quand il est rentré là, il était dans une grande faiblesse, dans la crainte, dans le tremblement. On penserait Paul, mais il connaissait sa faiblesse. Puis quand il est rentré dans la ville de Corinthe, c'est une ville associée à beaucoup de péchés, à beaucoup d'idolâtrie, dans tous ses aspects. Mais il y avait juste une chose dans ses pensées, Paul, quand il est arrivé là, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Il savait que le message qu'il apportait pouvait transformer les pécheurs. Il pouvait les faire changer de destinée. Ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, de mort à la vie. Paul savait que le message de l'Évangile pouvait faire ça. Pour ceux qui vont croire, et ceux qui ne vont pas croire, l'Évangile n'a aucun effet sur eux autres. Donc, il va dire, premièrement, je vous rappelle, frères. Donc, il veut leur rappeler ces choses-là. Il veut qu'ils puissent reculer en arrière et penser quand que Paul est allé chez eux avec le message. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. Ou je vous rappelle, frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. On sait que le premier côté de l'Évangile, peut-être ça ne paraît pas une bonne nouvelle, parce qu'elle place l'homme sous la condamnation. Puis c'est ça le côté de l'Évangile qui est beaucoup difficile à accepter pour beaucoup de personnes. De reconnaître qu'on est perdu, on est sans force, puis on ne peut rien faire de nous-mêmes pour pouvoir nous sauver nous-mêmes. On a besoin d'un sauveur en dehors de nous. Donc, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, donc les Corinthiens à qui Paul parle ici, parce qu'on sait que ce n'est pas la majorité qui ont reçu, qui ont cru. C'est une minorité, probablement de la ville de Corinthe. Même Paul dit dans le chapitre 1 que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de puissants, mais Dieu a choisi les choses faibles. Souvent, ceux qui répandent à l'Évangile, c'est des gens bien ordinaires, les gens de la rue souvent. Mais ce n'est pas qu'il n'y en a pas des nobles, qu'il n'y a pas de sages, il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Donc, et par lequel vous êtes sauvés. Donc, vous avez reçu le message, vous avez persévéré, puis c'est par ce message-là
que je vous avais reçu, c'est la raison pourquoi que vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Si vous lisez dans l'Épître aux Galates, le premier chapitre, vous allez voir qu'un peu la même chose s'est passée dans les provinces de la Galatie, la province de la Galatie. Après que Paul avait été avec l'Évangile en Galatie, plusieurs personnes s'est converties, plusieurs personnes, leur vie a été changée, ils marchaient dans leur cause chrétienne, mais si vous lisez dans Galates 5 au verset 7, ils sont arrêtés de courir. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont entrées là, dans la Galatie, puis qui disaient que la mort de Christ n'était pas suffisante. Ils disaient, c'est beau, Jésus est mort sur la croix, mais il faut aussi être circoncis, il faut aussi adapter la loi. Que l'Évangile, seulement que Christ est mort pour nos péchés, ce n'est pas suffisant. Donc, ils annonçaient vraiment un autre Évangile. Donc, c'est ça que Paul dit même dans l'Épître aux Galates. Donc, il dit, autrement vous auriez cru en vain. Le verset 3, là, il va dire vraiment qu'est-ce que c'est l'Évangile dans peu de mots. Vous savez, ça ne prend pas beaucoup de paroles pour expliquer qu'est-ce que l'Évangile, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle. Il dit, je vous ai enseigné avant tout. Parce que quand on va avec le message de l'Évangile, c'est ça la première chose qu'on doit communiquer au monde qui vont être sous l'écoute. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est une chose que les musulmans ont de la difficulté à accepter, qu'un autre est mort pour nous. Eux en dire que si tu as péché, c'est toi qui devrais mourir pour tes péchés, c'est toi qui dois subir les conséquences du péché, mais de penser qu'un autre a pris la place, notre place, c'est ça qu'ils ne peuvent pas accepter. Pourtant, c'est ça l'amour de Dieu, vraiment. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Donc, il faut bien comprendre la raison pourquoi Christ est mort. Parce que vraiment, Jésus-Christ ne devait pas mourir. Il était Dieu manifesté en chair, il était l'homme sans péché, l'homme sans tache. Mais la raison qu'il est mort, il est mort pour nos péchés. Puis il l'a fait volontairement. On n'a pas ôté sa vie, on n'a pas pris sa vie. Ce n'est pas les hommes qui l'ont mis à mort. Il a donné sa vie. C'est vrai que Dieu a utilisé les hommes pour l'amener là, mais lui a donné sa vie. Christ est mort pour nos péchés. Est-ce qu'on réalise ça? Quand qu'il est allé sur la croix, il est mort pour nos péchés. Ça veut dire qu'il est mort pour chacun de nous parce qu'on a tous péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc sa mort sur la croix, c'est pour nos péchés. Selon les Écritures. Puis ici, il faut bien comprendre que selon les Écritures, ce n'est pas les Écritures du Nouveau Testament. C'était les Écritures de l'Ancien Testament. Vous savez que les prophètes ont parlé à propos de la mort du Seigneur Jésus-Christ, puis la raison pourquoi il allait mourir. Si vous lisez Ésaïe 53, c'est vraiment beaucoup de détails là, qui nous dit concernant la mort du Seigneur. Même si vous lisez le psaume 22, vous allez lire la même chose. David a pu prophétiser longtemps d'avance que le Seigneur Jésus serait mis sur la croix, puis ses mains seraient percées, ses pieds. Donc, c'est les Écritures associées à l'Ancien Testament que les prophètes ont annoncées. Selon les Écritures, il a été enseveli, donc il a été mis dans le tombeau. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, parce que les Écritures l'annonçaient, que Jésus venait, le Messie, qui serait mis à mort, mais que le tombeau ne le retiendra pas parce qu'il ne peut pas voir la corruption. Il va ressusciter le troisième jour, selon les Écritures. Et même Jésus, avec ses disciples, disait ça, avant de mourir. Il disait qu'il devait aller à Jérusalem, il serait arrêté, on le mettrait à mort, il ressusciterait le troisième jour. Puis on sait que même les disciples ont de la difficulté à concevoir ça.
même pour Israël, parce que pour eux, le Messie qui était annoncé, je ne sais pas pourquoi ils ont perdu de vue ce côté-là, que ce Messie-là, pour régner, il faut qu'il meure. C'est ça que l'Ancien Testament enseignait, les prophètes annonçaient. Même les disciples, ils pensaient que quand Jésus va venir, il va établir son royaume, il va nous délivrer du joug des Romains. Ils ne pouvaient pas concevoir un Messie qui vient et qui meurt. Ils ne peuvent pas concevoir, pourtant, la parole l'avait annoncé. Donc, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Donc, c'est ça l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, on n'a pas de message annoncé vraiment. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit. Et il a apparu à Céphas, donc il nous dit qu'il est apparu à Pierre ici. Il ne mentionne pas Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, pourtant c'est à elle que Jésus a apparu la première, le jour de la résurrection. Je ne sais pas pourquoi il ne mentionne pas ici, mais on voit qu'il mentionne plus du côté des frères. Puis comme le frère a mentionné un matin, il n'a pas apparu à des inconvertis, c'est à des personnes qui avaient cru en lui pendant son vivant. Après qu'il est mort, il est ressuscité, puis si vous lisez dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, pendant 40 jours, il a apparu à différents endroits à ses disciples. Il apparaissait ici et là. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ça, c'est pareil, ce n'est pas mentionné dans les actes quand il est apparu à ces personnes-là, mais 500. Donc, il y a plusieurs témoins là. Vous savez, pour prouver une chose, ça dit que ça prend 2 ou 3 témoins. Mais ici, il y a des centaines de témoins qui ont été témoins de la résurrection du Seigneur Jésus. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Même quand que Paul a écrit cette lettre ici, il y avait de ces personnes-là qui vivent encore, qui ont témoin de sa résurrection. Dans la plupart sont encore vivants et dans quelques-uns sont morts. Parmi eux qui étaient morts. Qu'est-ce qu'il dit après? Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, vous vous rappelez, notre frère a parlé de ça, je pense, 2 semaines passées, quand que Jésus a apparu à ses disciples le soir de la résurrection, quand ils étaient enfermés dans la chambre haute. Puis Thomas n'était pas là ce soir-là. On ne sait pas ce qu'il était, Thomas, mais il n'était pas là. Mais Jésus les a apparus. Puis ensuite, quand Thomas est venu, ils ont dit, Thomas, le Seigneur est ressuscité. Il a dit, moi, je ne crois pas ça. Pourtant, Thomas était témoin là, de la mort du Seigneur Jésus, même qu'il avait entendu parler que Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Mais je ne crois pas. Si je ne vois pas le marque dans ses mains, si je ne vois pas la marque dans son côté, je ne croirai point. Vous savez, on entend ça souvent aujourd'hui. Moi, si je ne vois pas, je ne crois pas. Puis quand quelqu'un dit ça, des fois, on dit, toi, tu es comme Thomas. Mais vous vous rappelez que 8 jours après, donc c'est encore le premier jour de la semaine, Jésus est venu de nouveau au milieu des autres, mais il est venu spécialement pour Thomas. Puis quand il s'est montré, il a dit, Thomas, viens, touche, mets ta main. Mais là, Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu as cru, tu as vu, mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Donc, nous, on est de ceux-là. On n'a pas vu le Seigneur, on n'a pas vu ressusciter, mais par la foi, on croit ceux qui nous ont témoigné, si on veut dire. Donc, après, Paul dit, après eux tous. Donc, après que Jésus a apparu à tous ceux qui étaient avec lui pendant son ministère, Paul, c'est juste par la suite, cela. Mais après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant. Donc, quand est-ce qu'il est apparu à Paul? Vous savez, quand que Paul, qui était autrefois Saul de Tarse, un persécuteur de l'Église, un homme religieux, dans le judaïsme, il était plus avancé que ceux de ses pères, un homme très zélé pour la religion du judaïsme. Mais il ne connaissait pas Dieu, il pensait le connaître. Mais un jour, quand il s'en allait à Damas pour aller arrêter ceux qui se disaient chrétiens, là, il y avait eu des lettres de Jérusalem, puis c'est là, en descendant sur son chemin, à midi, une grande lumière qui est venue du ciel, plus brillante que celle du soleil. Ça dit qu'il est tombé en bas de sa monture,
Puis la voix s'est faite entendre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Puis Jésus a dit, il te serait dur de regimber contre ces aiguillons. Puis cet homme-là, un persécuteur, mais à ce moment-là, il est changé comme le jour et la nuit, on dirait. Et ce qui essayait de détruire, maintenant, il va travailler pour cette œuvre-là, puis il va y aller jusqu'à la mort. Vous savez, l'apôtre Paul a été décapité pour le message de l'Évangile. Et c'est ça qu'il dit. Dieu m'a aussi apparu, le Seigneur m'a apparu à moi comme à l'avortant, quand je suis le moine des apôtres. Donc on voit qu'il prend la place quand même humble. Il dit, je suis le moine, même qui se dit apôtre. Puis une des raisons, c'est parce qu'il a vu lui aussi le Seigneur. Mais il y en a qui disaient à Corinthe qu'il n'était pas un apôtre. Il doutait de son apostolat. Si vous lisez 2 Corinthiens 11, 12, 13, il défend son apostolat. Je suis le moine des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Il dit même, je ne suis pas digne de prendre ce nom-là parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc, il réalise vraiment que c'est une grâce que Dieu lui a faite. Une grâce. Pas seulement de le sauver, mais aussi de l'utiliser pour travailler dans son œuvre. C'est toute une grâce. Il dit, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc, c'est ce qu'on peut dire chacun de nous autres. Il n'y a rien de nous. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Si je suis sauvé aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. On n'a pas mérité plus que les autres. Ce qu'on méritait, c'est le jugement, c'était la condamnation pour nos péchés. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Donc, ça veut dire que cette grâce-là, envers cet homme-là, même Dieu l'a utilisé pour une grande œuvre. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. En voulant dire, j'ai travaillé plus que les apôtres qui sont venus avant moi. Mais il va dire, non pas moi toutefois. Donc, il n'attire pas ça sur lui. Il n'y a rien à faire dans ce travail-là. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Donc, Paul veut faire comprendre aux Corinthiens que ce qu'on vous a prêché, que ce soit moi ou les apôtres, c'est ça qu'on vous a prêché. Que l'Évangile, c'est Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. C'est ça qu'on vous a prêché. Mais il y a quelqu'un parmi vous qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Là, maintenant, il va amener d'autres preuves pour prouver qu'il y a une résurrection. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, vous savez, on est mieux de tout fermer puis s'en aller chez nous. C'est ça que Paul veut faire comprendre. Je vois que le temps arrive passer. Là, on va juste toucher quelque chose là qui va amener les points pour prouver qu'il y a une résurrection. Et le premier point, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la raison qu'il y aura une résurrection des morts, c'est parce que Jésus est mort, il est ressuscité. C'est la raison pourquoi. Puis s'il n'y a pas de résurrection des morts, ça veut donc dire que Jésus n'est pas ressuscité. C'est ça qu'il fait comprendre. Donc il dit au verset 12, « Aussi l'on prêche que Christ est ressuscité des morts. » Donc c'est ça que Paul prêche, puis les apôtres. Puis nous, aujourd'hui, c'est ça qu'on prêche. Il dit, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc, Paul va essayer de les faire raisonner vraiment. Puis il y en a des mille aujourd'hui qui croient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Même parmi nos familles. Mon père ne croyait pas qu'il y avait de résurrection des morts. C'est un homme très religieux, un homme qui était à l'église tous les dimanches. Mais pour lui, quand on est mort, c'est fini. Il disait que c'est là qu'on sera bien. On va être mort, ça va être fini. C'est triste, mais beaucoup de monde demandait à des personnes, même des personnes âgées, ne peuvent pas. Ils croient qu'après qu'on est mort, c'est fini. Donc, Paul dit, « Or, si l'on prêche que Christ a ressuscité des morts, pourquoi quelqu'un? » OK, verset 13, donc il va mettre ça bien clair. « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Donc, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Paul dit, Jésus n'est pas ressuscité non plus. Et si Christ n'est pas ressuscité,
Regardez qu'est-ce qu'il dit. Si Christ n'est pas ressuscité, parce qu'il fallait la résurrection. S'il n'y avait pas de résurrection, on n'aurait aucun message à prêcher. Parce que c'est ça qui prouve vraiment la raison qu'il est mort, puis qu'il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication ou ce que nous prêchons est donc inutile. C'est ça. C'est ce que Paul veut faire comprendre aux Corinthiens. À nous aussi. Et votre foi aussi est vaine. Donc, ce que vous professez d'appartenir à un sauveur, c'est inutile. Si que Christ n'est pas ressuscité. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins. Donc, Paul dit, ça veut dire que nous, les apôtres, on est des faux témoins à l'égard de Dieu. On dit que que Jésus-Christ est ressuscité, puis vous autres, vous dites qu'il n'y a pas de résurrection. Donc, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Donc, ça, c'est une folie vraiment pour les apôtres. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ça, c'est clair, on ne peut pas avoir un sans l'autre. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Donc, ce que vous professez, c'est vain, c'est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc, ça veut dire que ceux qui sont morts aujourd'hui, qui sont dans les cimetières, qui ont professé d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, qui ont porté un témoignage pour lui, même qui ont été prêts à souffrir pour lui, si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire qu'ils sont en vain. Ils sont perdus. Donc, on va terminer ici. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que même comme chrétiens, si ça serait seulement dans cette vie-ci qu'on espère, il n'y a pas rien après, c'est misérable, vraiment. C'est misérable. Mais là, il va dire au verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Donc, il l'affirme, il le confirme. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, Christ, c'est lui le premier mort, ressuscité. Il est au ciel. Puis un jour, tous ceux qui ont cru en lui aussi vont ressusciter, puis vont aller avec lui pour être dans le ciel pour toujours. Donc, on va arrêter là, le temps est passé. C'est bien de lire ce chapitre-là. Vous pouvez le méditer. Il y a beaucoup de choses qui, même qui sont difficiles à comprendre, plus vers la fin, là. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons de lire et qui nous confirme en ce qui concerne la résurrection des morts. Et la raison pourquoi, c'est parce que Christ est mort, il est ressuscité. Donc, on veut prier aujourd'hui pour ceux, même de nos proches, de nos familles. On sait qu'il y en a plusieurs qui ne croient pas à la résurrection des morts. Ils croient que quand on est mort, tout est fini. Notre Dieu, nous croyons que nous étions aussi de leur nombre. On n'était pas différents autrefois. Mais tu nous as révélé ton Fils par ton Esprit Saint. Donc, on prie que tu puisses atteindre les membres de nos familles et aussi atteindre toutes ces personnes qui sont associées à cette religion de l'islam, que tu vas les atteindre par ce beau message de l'Évangile. On sait que de temps à autre, il y en a parmi eux qui se convertissent. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce que Paul veut faire comprendre aux Corinthiens, à nous aussi. Et votre foi aussi est vaine. Donc, ce que vous professez d'appartenir à un sauveur, c'est inutile. Si que Christ n'est pas ressuscité.
Il se trouve même que nous sommes de faux témoins. Donc, Paul dit, ça veut dire que nous, les apôtres, on est des faux témoins à l'égard de Dieu. On dit que que Jésus-Christ est ressuscité, puis vous autres, vous dites qu'il n'y a pas de résurrection. Donc, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Donc, ça, c'est une folie vraiment pour les apôtres. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ça, c'est clair, on ne peut pas avoir un sans l'autre. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Donc, ce que vous professez, c'est vain, c'est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc, ça veut dire que ceux qui sont morts aujourd'hui, qui sont dans les cimetières, qui ont professé d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, qui ont porté un témoignage pour lui, même qui ont été prêts à souffrir pour lui, si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire qu'ils sont en vain. Ils sont perdus. Donc, on va terminer ici. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que même comme chrétiens, si ça serait seulement dans cette vie-ci qu'on espère, il n'y a pas rien après, c'est misérable, vraiment. C'est misérable. Mais là, il va dire au verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Donc, il l'affirme, il le confirme. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, Christ, c'est lui le premier mort, ressuscité. Il est au ciel. Puis un jour, tous ceux qui ont cru en lui aussi vont ressusciter, puis vont aller avec lui pour être dans le ciel pour toujours. Donc, on va arrêter là, le temps est passé. C'est bien de lire ce chapitre-là. Vous pouvez le méditer. Il y a beaucoup de choses qui, même, sont difficiles à comprendre plus vers la fin, là. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons de lire et qui nous confirme en ce qui concerne la résurrection des morts. Et la raison pourquoi, c'est parce que Christ est mort, il est ressuscité. Donc, on veut prier aujourd'hui pour ceux, même de nos proches, de nos familles. On sait qu'il y en a plusieurs qui ne croient pas à la résurrection des morts. Ils croient que quand on est mort, tout est fini. Notre Dieu, nous croyons que nous étions aussi de leur nombre. On n'était pas différents autrefois. Mais tu nous as révélé ton Fils par ton Esprit Saint. Donc, on prie que tu puisses atteindre les membres de nos familles et aussi atteindre toutes ces personnes qui sont associées à cette religion de l'islam, que tu vas les atteindre par ce beau message de l'Évangile. On sait que de temps à autre, il y en a parmi eux qui se convertissent. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.